maintenant, on va voir donc ce qui concerne les lois de Poisson, pourquoi ceci est une loi de probabilité, et puis son espérance et sa variance. Alors ça va être relativement facile, vous allez voir. Donc, alors voilà, donc on a cette suite de nombres là, hein. Pour tout n, on a ce nombre lambda puissance n factoriel exponentiellement lambda. Donc deux choses, il faut démontrer qu'il est compris entre 0 et 1, de x est égal à n, d'accord, entre 0 et 1, et que la somme de ces nombres-là, donc de n égale à 0 à l'infini, des probabilités que x soit égal à n est égal à 1. D'accord. Alors en fait, je vais faire le deuxième, et puis je vais vous montrer que ça induit le premier. Donc le premier, vous êtes d'accord que ces nombres-là, ils sont positifs ou nuls au moins, hein, d'accord, puisque le lambda est positif, l'exponentiel c'est toujours positif, donc voilà. Ok, allons-y. Donc je fais la somme de n égale à 0 à l'infini de cette probabilité-là, donc de ces nombres-là. Lambda n sur n factoriel exponentiellement lambda. D'accord, donc l'exponentiel moins lambda, je peux le mettre devant. Et donc il me reste cette somme de 0 à l'infini de lambda n sur n factoriel. Ok. Alors en fait, ça c'est la définition de la fonction exponentielle. Voilà, je vous ai pris sur Wikipédia, par exemple, hein, la fonction exponentielle peut être définie comme la somme de 0 à l'infini des xn sur n factoriel. Ok. Donc vous voyez que ceci, donc c'est donc là je me remets le exponentiel en lambda fois, et donc ça c'est exponentiel lambda. Ok. Voilà, et puis la propriété des exponentiels, vous savez, ça transforme le produit en somme. Donc c'est exponentiel de moins lambda plus lambda, c'est-à-dire exponentiel de 0, ce qui fait 1. Ok. Et alors on peut déduire que c'est une probabilité, puisqu'on a des nombres qui sont tous positifs, dont la somme vaut 1, donc ça veut dire que chacun d'entre eux était plus petit que 1. Ok. Voilà, donc ces nombres-là, donc les nombres p de x est égal à n, pour n dans grand n, d'accord, eh bien, une probabilité sur n, ensemble des entiers naturels. Donc voilà pour le premier élément. Ensuite, on va voir donc directement les deux autres, donc l'espérance et la variance. Donc le cours nous dit que à chaque fois c'est lambda. Alors allons-y, essayons de l'autre côté. Donc hop, je me mets ici et j'y vais pour espérance de x. Espérance de x. Donc normalement, on n'a pas le droit d'écrire ça tant qu'on ne sait pas que ça a une espérance. Bon, tant pis, hein. Donc ça fait la somme de n égale à 0 à l'infini, et donc des n fois la probabilité que x prenne la valeur n. D'accord. C'est-à-dire la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de n, et puis donc la proba que je recopie, lambda puissance n sur n factoriel, exponentielle moins lambda. D'accord. Alors, l'exponentielle moins lambda, je peux le mettre en facteur. Et puis là, je vois que le n, je vais pouvoir le simplifier, donc ça va me faire la somme de n est égal à 0 à l'infini, de lambda puissance n sur n-1 factoriel, donc exponentielle moins lambda. Ah, non, j'ai déjà sorti. Je vérifie quelque chose. Ouais, donc ici, là, quand je faisais n est égal à 0, je dois mettre un 1 ici, d'accord. Parce que là, quand je fais le produit, ça commence par 0, d'accord. 0 fois quelque chose, ok, pour n égale à 0. Alors que ici, vous voyez que le n égale à 0, il ne marche pas, parce que là, j'ai moins 1 factoriel, ce qui n'existe pas, ou bref, d'accord. Donc il faut que je fasse le 1, là, d'accord. Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'on avait vu précédemment que ces indices-là, donc je pouvais mettre 0, je pouvais mettre 1, c'était pas très grave, c'était la même chose. Et vous voyez que donc, dans cette écriture, je peux commencer à 0 ou 1, ça n'a pas d'importance. Par contre, ici, je suis obligé de commencer par 1. Avec 0, ça me donne ici une expression qui est impossible, d'accord, qui est fausse. Okay. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors un lambda, un des lambda, d'accord. Donc, ça me fait donc lambda, exponentiellement lambda, somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de lambda n-1 sur n-1 factoriel. Donc là, je reparamètre, hein, vous voyez que j'ai un indice qui va, donc n-1 ici et ici, et l'indice il va de 1 à l'infini. Donc autant que je dise que c'est une somme de n est égal à 0 à l'infini de lambda n sur n factoriel. D'accord. Je fais le changement d'indice, si on veut, ce n là, il est égal à ce n-1 là. Okay. Donc ce n là, il commence à 0, puisque lui, il commençait à 1, et là, ça commençait à n-1, n-1, d'accord. Donc ça faisait bien 0. Ok, et là je retrouve mon exponentielle, donc ça me fait lambda, exponentiellement lambda, exponentielle lambda, donc ça me fait bien lambda. Ok. Maintenant, la variance de x, donc je vous remets la définition, c'est e de
x2 moins e de x au carré. Donc je sais qu'ici c'est fois lambda, hein, donc ça me fait e de x2 moins, hop, raté, lambda carré. Ok. Donc il faut que je calcule ce truc-là, allons-y. E de x2. Donc pareil, le théorème que je vous ai appelé de transfert, bref, ça fait ça qu'il faut que je calcule. Ok, n carré fois la probabilité que x soit égal à n, donc la somme de n égale à 0 à l'infini, de n2, et ici qu'est-ce que j'ai lambda n factoriel, exponentielle moins lambda. Ok. Alors, je vais refaire mon coup du n carré est égal à n-1 plus n, d'accord. Donc ce n carré là, je vais dire que c'est donc égal, hein, donc ce n carré là, c'est donc la somme de n égale à 0 à l'infini, donc le n-1 ici, n-1, lambda n factoriel, exponentielle moins lambda, et puis après j'ai plus la somme de 0 à l'infini de n, d'accord, ce n là, lambda n factoriel, exponentielle moins lambda. Hop là, raté. Bon bref, ça on sait que c'est lambda, puisque c'est l'espérance, hein, clairement. Et ici, donc n-1, c'est facile de simplifier avec ce n factoriel là, d'accord. Donc pareil, il faut que je dise que ici, quand n est égal à 0, ça vaut 0, donc je peux virer l'indice 0 ici. Quand n est égal à 1, ça vaut 0 aussi, donc je peux virer l'indice 1, donc je commence à 2, d'accord. Donc ça me fait, cette somme-là, ça me fait la somme de n est égal à 2 jusqu'à l'infini. Donc je simplifie, hein, donc ça fait lambda n sur n-2 factoriel, exponentielle moins lambda, plus, et donc ce terme-là qui était lambda. Ok. Donc je sors le exponentielle moins lambda, je sors le lambda carré ici, donc ça fait, est-ce que, ah, vous voyez pas, hop. Ça fait donc lambda 2, exponentielle moins lambda, somme de n égale à 2 jusqu'à l'infini, de lambda n-2 sur n-2 factoriel, plus lambda. Ok, donc ça c'est le même coup que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais reparamétrer par n et ça va me donner l'exponentielle. Bon, je vais y aller un peu plus vite, hein, d'accord. Et donc ça me fait, donc là ça me fait l'exponentielle, lambda 2 exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda, ça fait lambda 2 plus lambda. Lambda 2 plus lambda, d'accord. Donc ça c'était le e de x2, et donc je me mets la variance ici, var de x est égal donc à ce nombre-là, lambda 2 plus lambda, moins lambda 2, d'accord, qui était le moins lambda 2 d'ici. Ok, c'est-à-dire lambda. Ok, donc je retrouve bien ma formule, hein, c'est-à-dire que l'espérance égale la variance égale à lambda pour une loi de Poisson de paramètre lambda. Voilà. Alors, petite remarque, ça c'est la loi de Poisson, il ne faudra pas confondre avec le processus de Poisson que l'on va voir très très souvent, et donc je vais faire des vidéos dédiées au processus de Poisson pour expliquer ce dont il s'agit. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout.